Alors donc, j'ai dit que nous démarrons tous au niveau du berceau et puis nous finissons à tous, n'est-ce pas, au niveau de la tombe. Donc, ce qui est important, c'est quelle est l'empreinte, n'est-ce pas, que nous laissons par rapport à notre passage, en fait, sur la terre. Parce que nous avons une empreinte qui est unique. Et notre contribution unique doit normalement permettre au monde de pouvoir atteindre le niveau que Dieu veut qu'il puisse atteindre. Donc je veux que chacun ici prenne conscience de son importance, prenne conscience de la qualité de la marque qu'il doit laisser, n'est-ce pas, sur la terre. Et c'est fondamental. Alors, je veux poser une question. Qui peut me dire, selon la Bible, qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu périt? Selon la Bible, qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu manque de connaissances? Ah, ok. C'est une excellente réponse. Osée 4:6. Effectivement, c'est le manque de connaissances. On a beaucoup pensé que c'est le diable qui faisait que le peuple de Dieu, périssait. On a pensé que c'était le péché, etc. Mais le Seigneur lui-même nous a dit que ce qui fait que le peuple de Dieu périt, c'est le manque de connaissances. Et notre objectif, n'est-ce pas, ce que Serge a fait tout à l'heure, c'est de pouvoir délivrer une connaissance qui est opérationnelle. Donc ça veut dire une connaissance qui est pratique et utile dans la vie quotidienne. Parce que la valeur d'un enseignement se mesure toujours à son utilité et à sa praticabilité. Donc on va échanger, on va partager, n'est-ce pas, la connaissance. Mais la connaissance qui touche à la réussite. En 2010, je faisais une étude, je lisais un magazine qui a révélé qu'en 2008, lors de la crise économique, un grand nombre de Français avaient pactisé avec le diable pour pouvoir réussir leur vie. Parce qu'en fait, la crise est venue mélanger tout, un peu comme le corona. Et finalement, il y a plein qui voyaient la faillite, qui voyaient la misère et tout. Et ils sont rapidement allés faire un pacte avec le diable, n'est-ce pas, pour s'en sortir. Alors qu'en réalité, on ne s'en sort jamais en faisant un pacte avec le diable. Et je me suis dit, c'est certainement parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'enseigner les principes de la réussite aux gens, de leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir réussir leur vie, que les gens sont obligés d'aller pactiser, d'aller vendre leur âme, n'est-ce pas, pour en griffe avoir une réussite qui n'en est pas une. Et le passage de Josué, chapitre 1, verset 8, où le Seigneur invitait Josué à méditer sa parole, nuit et jour, pour ensuite avoir un résultat. Et ce résultat-là était que Josué aurait, en acquérant la connaissance de la parole de Dieu, non seulement il aurait le succès, mais il réussirait dans tout ce qu'il entreprendrait. Donc nous nous sommes dit, il faut que nous nous mettions en action, il faut que nous puissions bien méditer la parole, qu'on puisse avoir la connaissance et qu'on puisse partager cette connaissance-là. Donc c'est ce que nous faisons. Donc ce qui fait que le peuple de Dieu périt, c'est la connaissance. Alors, il y a un passage qui m'a marqué, c'est le passage de 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Et ce passage-là dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. On ne parle pas beaucoup de science quand on prêche. On ne parle pas beaucoup de science dans nos enseignements, mais la parole de Dieu veut qu'on puisse joindre à la foi la vertu et à la vertu la science. La science qui veut qu'on parte d'une observation de certaines réalités pour en sortir, n'est-ce pas, des règles et des principes. C'est ce que nous avons fait au niveau de cette thématique-là. Nous avons la foi. À cette foi-là, nous rajoutons la vertu. Et puis maintenant, nous développons une science. Donc, une connaissance qui est certaine et une connaissance
n'est-ce pas, qui est pratique. Donc, le thème, le quotient de réussite, c'est un thème un peu scientifique, mais comme j'ai dit et comme la parole de Dieu dit, nous sommes en conformité avec 2 Pierre chapitre 1 verset 5 qui veut qu'on puisse joindre à la vertu et à la foi la science. Alors, le thème de la conférence, c'est le quotient de réussite. Et le quotient, c'est le résultat d'une division. Donc, le quotient, c'est ça. C'est le résultat d'une division. Et la réussite, c'est le fait d'avoir le résultat souhaité. Donc, la réussite est une notion qui est subjective. Parce que, en fonction du résultat que chacun cherche, on réussit ou on réussit pas. Je connais des gens qui, quand ils sont deuxième de classe, pleurent de toutes les larmes de leur corps. Alors que certains peuvent apprécier, peuvent penser que pour eux, être deuxième de classe, ben, c'est une réussite. Donc, d'une personne à une autre, la réussite, n'est-ce pas, se définit différemment. Mais cette définition-là englobe tout. C'est le fait d'avoir le résultat que nous souhaitons. C'est cela, la réussite. Alors, c'est quoi le quotient de réussite? Le quotient de réussite, c'est un indice qui permet de mesurer la capacité d'une personne à réussir son existence. Et entre nous, quand on échange, on dit des fois, voilà, ben celui-là, son QI n'est pas bon. C'est ça, non, Serge? Ça veut dire que son quotient de réussite n'est pas bon, en fait. Et ça veut dire que ça, n'est-ce pas, sa capacité à réussir son existence n'est pas bonne. Vous savez, il y a plusieurs quotients qui ont été créés. Et nous aussi, on a voulu créer. Et c'est ça la qualité de la contribution qu'on apporte, dont Serge a parlé. Le quotient émotionnel existe par Goldman, le quotient chose intellectuelle, le QI que les Anglais appellent le IQ existe. Il existe beaucoup de quotients. Et nous aussi, n'est-ce pas, nous avons créé le QR, n'est-ce pas, qui est le quotient de réussite. Et donc, nous allons développer pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, qui peut me dire pourquoi certains réussissent leur existence et d'autres pas? En fait, c'est ce questionnement-là qui nous a permis de parler de quotient de réussite. Pourquoi est-ce que dans la vie, certains réussissent et d'autres pas? C'est ça la question. Vu que vous aurez le temps de poser les questions, donc je vais avancer. Alors, en se posant cette question, nous avons commencé à émettre des hypothèses. Nous nous sommes dit que dans la vie, certains réussissent et d'autres pas à cause de leur filiation. Ça veut dire que quand tu es né avec une cuillère en or dans la bouche, tu réussis. Et puis, quand tu es né dans le ghetto, bien entendu, tu échoues. Mais en observant le vécu des êtres humains, on a vu qu'il y a des gens qui sont nés dans le ghetto, mais qui ont fini au sommet de la société. Et puis, certains sont nés avec une cuillère en or, mais ont fini dans le ghetto. Donc, nous avons conclu que la filiation n'était pas l'élément déterminant de la réussite dans la vie. Nous nous sommes dit, ok, si la filiation n'est pas l'élément déterminant de la réussite, c'est que c'est certainement le niveau académique. Ça veut dire que quand tu es allé à l'école et que tu es devenu docteur comme Serge Koukounian, tu réussis, et puis quand tu n'es pas allé à l'école, tu échoues. Et on a observé le vécu des êtres humains, on a vu qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à l'agrégation, mais qui ont fait le naufrage de leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le résultat qu'ils souhaitaient dans la vie. Et puis, il y a des gens comme les Akablewe qui sont pas allés à l'école, mais qui ont réussi à percuter. Donc, nous avons conclu que le niveau académique n'était pas l'élément déterminant de la réussite dans la vie. Donc, nous nous sommes dit, ok, si c'est pas le niveau académique qui est l'élément déterminant, c'est que c'est certainement la religion. Si tu es chrétien, tu réussis, et puis, si tu es musulman, tu réussis pas. Alors, on a observé la vie, on a vu que de 2 chrétiens, il y a un qui réussit et un autre qui échoue. De 2 musulmans, il y en a un qui réussit et puis un autre qui échoue. Donc, on a conclu que la religion n'était pas l'élément qui déterminait la réussite dans la vie. On s'est dit, ok, donc c'est certainement la profession.
Ça veut dire que quand tu es président, ben, tu réussis ta vie, et puis quand tu es couturier, tu échoues. On se rend compte que de 2 présidents, un se fait assassiner de manière très atrocement, et puis un autre réussit, comme Barack Obama. De 2 couturiers, un devient Patéo, et puis un autre est un anonyme. De 2 artistes musiciens, un devient Alpha Blondy, et puis un autre échoue. De 2 footballeurs, l'un devient Didier Drogba, etc. Donc, on a compris que la profession n'était pas l'élément déterminant de la réussite. On se dit, ok, donc si c'est pas la profession qui est l'élément qui détermine la réussite, c'est que c'est certainement la bonne constitution physique. Ça veut dire que quand tu es bien bâti physiquement, en griffe, tu réussis. Et puis quand tu nais avec donc avec des handicaps, ben tu échoues. Et on a observé la vie des gens. On a vu des gens qui étaient bien bâtis physiquement, mais qui ont raté leur vie. Et puis des personnes comme Elisabeth Glaser, qui étaient sourdes, muettes, aveugles, etc., qui ont réussi à percuter. Donc nous avons conclu que la condition physique n'était pas l'élément déterminant de la réussite. Donc nous avons émis des hypothèses et des hypothèses. On s'est dit, alors, si tous les éléments que nous avons cités ne déterminent pas la réussite, quel est le commun dénominateur à tous ceux qui réussissent dans la vie? Et les recherches nous ont permis de déterminer quelque chose. La responsabilité. Vous savez, la responsabilité, c'est la capacité pour un sujet volontaire et conscient de prendre une décision, de donner les motifs de ses actes et de les assumer. Donc, on a étudié un peu la culture africaine, la culture occidentale et puis la culture asiatique. Et puis, en fonction de cette étude-là, on a essayé de voir pourquoi est-ce que les cultures n'étaient pas au même niveau. La culture occidentale a été beaucoup influencée par la Bible, qui lie le salut d'un homme à sa propre foi. En Jean 3,16, il est clair que Dieu fait ce qu'il a à faire, mais il ne peut pas sauver un homme. On dit Dieu a tant aimé le monde et par son amour, il a donné son Fils unique. Mais tant que quiconque ne croit pas, ben, il n'a pas le salut, il n'a pas la vie éternelle. Donc il faut, après l'action de Dieu, que quiconque puisse croire d'abord pour que l'action, n'est-ce pas, du salut soit effective en fait. Donc la culture occidentale est une culture qui est responsabilisante. La responsabilité vient aussi du terme latin qui signifie respondere, qui veut dire répondre de, en fait. Donc j'aurai le temps de développer ça. Donc on s'est rendu compte que les gens qui réussissent dans la vie ont un haut niveau de responsabilité et un haut niveau d'autonomie. Donc c'est ce que nous allons démontrer. Quand on a vu le monde asiatique, on a vu qu'ils ont été beaucoup influencés par l'hindouisme et le bouddhisme qui enseignent le karma. Et là-bas encore, c'est un enseignement qui est responsabilisant parce qu'on dit tout ce qui arrive à un homme, c'est lui et lui seul qui est responsable de ce qui lui arrive. Donc, les Occidentaux ont culturellement un haut niveau de responsabilité et les Asiatiques aussi ont culturellement un haut niveau de responsabilité. Alors, quand on a étudié la civilisation africaine, on a vu que nos parents, dans les villages, quand il y avait un souci, ils ont eu l'habitude d'aller voir le devin ou bien le marabout du village. Moi, je dis à 95%, mais j'ai un ami qui m'a dit à 100%. Donc, à 100% des cas, le marabout ou le féticheur lui trouve un responsable qui n'est jamais lui-même. C'est la tante, c'est le gros baobab du village, ou bien c'est la colline qui est en train de nous bloquer, etc. Et donc, les Africains ont évolué dans un environnement qui n'est pas responsabilisant. Donc, quand vous prenez le niveau de responsabilité de l'Africain, le niveau de responsabilité de l'Africain est faible. Il y a quelque temps, j'entendais des amis parler de la France. Vous dites que quand on n'a pas de travail, ben c'est à cause de la France. Si on est malheureux, qu'on ne réussit pas, ben c'est à cause de la France. Si on est là, qu'on souffre, ben c'est à cause de la France.
Si on ne réussit pas nos études, ben c'est à cause de la France. Si on n'arrive pas à se développer, ben c'est à cause de la France, etc. Ça, c'est l'attitude qui est typiquement africaine. L'Angleterre a colonisé les États-Unis, mais moi, je lis les auteurs américains de 1600, de 1700 et de 1800. Je n'ai pas vu un auteur qui était en train de parler de la souffrance que le colon anglais a infligée aux Américains. Ils ont dépassé ça. Leur sort dépendait d'eux-mêmes parce qu'ils ont un haut niveau de responsabilité. À ces amis-là, je leur ai dit, je vous dis une chose. De 1960 à 1970, il faut gérer le pays avec des ministres français, des enseignants français, des DG français, des commerçants français, des instituteurs français, etc. De 1960 à 1970, il a réussi à réaliser ce qu'on a appelé le miracle économique ivoirien. Ensuite, tous ceux qui étaient allés faire leurs études en 46, etc., quand ils sont revenus, ils ont dit donc il faut que eux là, ils sont capables de gérer. Donc, ils veulent qu'on puisse ivoiriser les cadres. Que les ministres soient maintenant ivoiriens, que les DG soient ivoiriens, que les professeurs soient ivoiriens, que les instructeurs soient ivoiriens, etc. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, de 1970 à 1980, les cadres ivoiriens ont créé en 80 ce qu'on a appelé la conjoncture. Ensuite, de 80 à 90, ils ont réussi à créer ce qu'on a appelé la crise. Ensuite, de 90 à 2000, il y a eu le coup d'État. Ensuite, de 2000 à 2010, on a eu la guerre maintenant. Et donc, vous vous rendez compte que les gens sont assis, ils veulent ne répondre de rien. C'est la France, c'est la France, c'est la France et c'est la France. Donc, on a compris qu'en fait, l'Afrique est le dernier de la classe au niveau des civilisations parce que le niveau de responsabilité des Africains n'est pas bon. Mais il n'y a pas que les Africains. Vous savez, en Genèse chapitre 3, verset 12, notre ancêtre Adam avait aussi un problème de responsabilité. C'est pour ça qu'il n'a pas bien percuté. Donc on ne parle pas bien de lui. Parce que quand vous ne percutez pas, dans le schéma que j'ai dit là, de votre berceau à votre tombe, quand vous ne percutez pas bien, on ne parle pas bien de vous. Et on ne parle même pas de vous. Il a posé un acte, et quand Dieu lui a demandé des comptes, il dit non Dieu, moi je n'ai rien fait, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui a fait que j'ai posé cet acte-là. Donc je ne suis responsable de rien. Donc ça, c'est un acte d'irresponsabilité. Et si vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, votre cuillère sera impactée négativement. Parce que sur une échelle de 0 à 100, ou si vous voulez de 0 à 10, quand votre niveau de responsabilité est en dessous de 5 ou de 50, ça veut dire que votre capacité à réussir votre vie, n'est-ce pas, n'est pas très bonne. Et on aura l'occasion de mieux vous expliquer ça. Et quand vous regardez dans le livre toujours de Genèse, l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn et Abel étaient des frères, même père, même mère. Les deux sont allés faire leurs offrandes à Dieu. Il y a l'offrande d'un qui a été agréée et l'offrande de l'autre n'a pas été agréée. Mais Caïn, parce que l'offrande de son frère Abel a été agréée, il décide de tenir responsable son frère du non-agrément de lui, son offrande. Et donc, il décide de sanctionner son frère en l'assassinant. Donc, voici ce que le manque de responsabilité amène à faire. Quand votre niveau de responsabilité dans la vie n'est pas bon, vous commettez des dégâts et vous passez à côté de votre existence. Joseph était un jeune, il avait des frères, il était le plus jeune, effectivement, c'est vrai. Et un jour, Joseph raconte à ses frères les bons rêves qu'il fait, les belles visions qu'il a et tout ça. Du coup, les frères de Joseph estiment que Joseph sera responsable de leur échec dans la vie si on le laisse en vie, en fait. Parce que quand votre niveau de responsabilité n'est pas bon,
vos yeux sont en train de tourner à 360 degrés pour identifier les différents responsables qui donnent une orientation à votre vie. Vos yeux ne sont jamais fixés sur vous-même, en fait. Donc, du coup, ah non, lui là, si il reste là, vraiment, voilà, on ne pourra pas réussir. On ne verra pas notre étoile aussi. Et tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour le faire disparaître, pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, les frères de Joseph avaient un niveau de responsabilité qui n'était pas bon. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, ils sont passés à côté, n'est-ce pas, de leur existence. Et bien qu'ils aient voulu tenir Joseph, n'est-ce pas, de leur échec, et qu'ils aient essayé de le tuer pour pouvoir réussir leur vie, mais malgré cela, ça n'a rien changé à leurs conditions, parce que tant que votre niveau de responsabilité n'est pas bon, quelles que soient les prières qu'on fera pour vous, vous irez voir les hommes les plus loin de la terre, votre situation aura du mal à s'améliorer et à changer. Et donc, en Jean 3,16, comme j'ai dit, Dieu, il fait ce qu'il a à faire. Il donne son Fils unique pour que tout le monde soit sauvé. Mais pour jouir de ce salut-là, il faut être suffisamment responsable pour croire. Donc, pour pouvoir réussir dans la vie, nous avons vu que tous ceux qui ont réussi dans la vie, ce sont des personnes qui avaient un niveau de responsabilité élevé. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de répondre de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont et de ce qui leur arrive, en fait. Donc, plus vous avez l'habitude de répondre de ce que vous êtes, de ce que vous avez et de ce qui vous arrive, votre niveau de responsabilité monte. Et tous les efforts que vous pouvez faire pour faire changer les choses, vous les faites. Et c'est là que toute la différence se fait. La différence se fait dans l'effort. Par exemple, Richard Ami, viens, s'il te plaît. Oui. Par exemple, je demande à ce jeune frère, voilà, viens. Ok, excuse-moi. Hein. Je lui demande de soulever des haltères qui font 50 kilos. Donc, l'haltère est couché et l'haltère fait 50 kilos. J'ai bien regardé, je pense qu'il n'a pas le même bras que Stéphane. Donc, je sais que pour soulever 50 kilos, vraiment, ça va être chaud. Et puis, je lui dis, soulève les 50 kilos. Je te donne une semaine pour réussir à soulever les 50 kilos. Il essaie, c'est dur, mais il persévère. Le lendemain, il essaie, c'est encore dur, mais il persévère dans l'effort. 3e jour après, il persévère, c'est encore dur. Et puis, bizarrement, comme par miracle, une force qui n'existait pas au départ dans ce bras-là commence à apparaître. La force ne vient pas de l'extérieur. Elle a toujours été dans le bras, mais le niveau de sollicitation du bras n'exigeait pas un déploiement de force supplémentaire. Donc, c'est juste pour ça que la force ne se manifestait pas. Et donc, parce qu'il commence à faire ça, après une semaine, il soulève l'haltère, son corps se métamorphose, une force supplémentaire se met en place. Voilà, tu peux partir. Donc, voilà comment est-ce que les personnes responsables commencent à devenir plus grandes que celles qui ne le sont pas. Parce que quand tu estimes que c'est ta tante qui est au village qui t'a attaché et que tu attends qu'elle te libère d'abord pour pouvoir réussir ta vie, tu es assis et tu attends. Ça vous fait rire, mais je connais des gens comme ça. Ah non, tu sais, moi, normalement, on m'a dit que je devais réussir, mais c'est ma tante qui a fait. Donc, vraiment, le jour qu'elle va me libérer, là, vous allez voir, je vais m'en sortir. Donc, le niveau de responsabilité n'est pas bon. Et donc, la capacité de réussir, n'est-ce pas, la vie est hypothéquée. Quels sont les indicateurs qui nous permettent de détecter un manque de responsabilité? En général, les personnes qui n'ont pas un bon niveau de responsabilité aiment se plaindre. Si vous aimez vous plaindre,
Si c'est votre style de vous plaindre, je m'excuse, mais votre capacité de réussir votre vie n'est pas bonne en fait. Parce qu'on se plaint, parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui est responsable de la situation dans laquelle on est. On se plaint parce qu'on a déjà identifié le bouc émissaire qui doit donc porter la responsabilité de la situation qu'on est en train de vivre. Donc en général, et ceux-là on les appelle les grognons. Donc si vous identifiez autour de vous des grognons, des gens qui sont toujours en train de se plaindre, je peux vous assurer, j'ai même pas besoin d'être prophète, je peux vous assurer qu'ils n'iront pas loin dans la vie. Quand vous avez un niveau de responsabilité qui est élevé, au moment où les autres sont en train de se plaindre, vous êtes en train de vous remettre en cause. Donc c'est un peu ça la différence. Donc l'habitude de se plaindre est une mauvaise habitude qui démontre notre irresponsabilité. Donc la première des choses que je veux vous dire, le premier conseil que je veux vous donner, c'est d'arrêter de vous plaindre. Mais de constamment vous remettre en cause. Lorsque vous arrêtez de vous plaindre, vous commencez à manifester votre responsabilité. Vous décidez de répondre vous-même de la situation qui vous arrive. Vous êtes passé par la rue H, on vous a giflé là-bas, mais au lieu de vous plaindre, vous dites non, si on m'a giflé, c'est parce que je suis passé là. La prochaine fois, je passerai plus là et on ne me giflera plus. Donc vous avez tiré la leçon et c'est comme ça qu'une personne qui a un bon niveau de responsabilité fonctionne. Donc, si vous voulez avoir un bon quotient de réussite, une bonne capacité à réussir votre vie, cessez de vous plaindre. Et dans les manuels de leadership, on dit toujours aux leaders, si dans vos équipes, il y a des grognons, il faut les écarter rapidement. Parce que ils font pas avancer les organisations. Donc, si votre présence dans une organisation ne la fait pas avancer, mais imaginez vous-même votre propre vie. Votre vie aussi n'avancera pas, en fait. Donc, on vous met à côté pour que vous-même, vous vous auto-détruisiez. Le deuxième indicateur qui permet d'identifier qu'on a un problème de responsabilité, c'est le fait de blâmer les autres. Non, si les choses se passent comme ça, c'est parce que c'est telle personne, en fait, mon professeur n'est pas bien, etc. Sinon, normalement, j'ai bien travaillé, mais le professeur. Donc, on est en train de blâmer le professeur. Et puis, le dernier indicateur qui nous permet de savoir qu'on a un manque de responsabilité, c'est le fait d'accuser les autres. Et vous verrez que les personnes qui se plaignent, qui blâment et qui accusent, n'agissent pas beaucoup. Puisqu'elles n'ont rien fait. Donc, les autres doivent changer, mais pas elles. Voilà. Puisque le problème, c'est les autres. À leur niveau, il n'y a aucun problème. Donc, pourquoi s'améliorer? C'est cela, en fait. Donc, si le niveau de responsabilité de l'Africain monte, mais vous verrez que notre pays va changer. Et quand j'ai compris ça, je vais vous dire une chose. Quand j'ai compris ça, la première fois que j'ai animé cette conférence sur le QR, c'était je pense le 10 octobre 2012, j'ai découvert en fait que le système académique était défaillant parce qu'il y a certains aspects qui sont importants et qui n'étaient pas enseignés. Mais au lieu de m'asseoir dans mon salon pour me plaindre, au lieu de blâmer le gouvernement pour son incompétence à pouvoir proposer des modules de l'heure dans le système académique, au lieu d'accuser le ministre de l'enseignement supérieur et les différents recteurs d'université, j'ai décidé moi-même de prendre mes responsabilités en créant une école qu'on a appelée la Fondation pour le succès et la motivation. Donc c'est ce que la responsabilité fait.
et en dispensant gratuitement les enseignements que j'aurais souhaité que l'université puisse dispenser, en fait. Et c'est cette contribution-là à la vie de mes contemporains, cette contribution-là à ma génération qui m'a permis de gravir les échelons. Parce que quand j'ai commencé à enseigner, je n'avais rien. C'est-à-dire que je n'avais pas de maison, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent, je n'avais même pas d'habits, en fait. Je me rappelle que ma première conférence, c'est un ami qui m'a offert un costume. Donc, pour que vous puissiez comprendre, en fait. Et donc, je suis rentré dans une dimension de réussite dès lors que j'ai élevé mon niveau de responsabilité en cessant de me plaindre, en cessant de blâmer les autres et en cessant, n'est-ce pas, d'accuser les autres. Donc, ce qui fait que dans la vie, certains échouent et que dans la vie, certains réussissent, c'est le niveau de responsabilité. Si vous développez l'habitude de répondre de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre vie que celui qui fait le contraire. Que celui qui se plaint, qui blâme les autres et qui passe son temps à accuser les autres. La deuxième variable, c'est l'autonomie. Autonomie qui vient du terme latin autonomos, qui veut dire se mouvoir par soi-même. Et dans le Larousse, on dit que l'autonomie se dit de quelqu'un qui a une certaine indépendance, qui est capable d'agir sans avoir recours à autrui et dont l'évolution est réglée par des facteurs qui lui sont propres, en fait. Donc, on s'est rendu compte que les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui sont non seulement responsables, qui ont un haut niveau de responsabilité, donc au-delà de 5 ou de 50, et puis qui ont aussi un bon niveau d'autonomie. Et je vais m'attarder un peu sur l'image du ballon et de la source. Vous savez, il y a deux types d'attitude mentale. On a l'attitude mentale du ballon. Le ballon, c'est quoi? Le ballon, il dépend de la pression extérieure qui est exercée sur lui. Donc, le ballon n'a aucune force motrice, en fait. Quand vous voyez un ballon en mouvement, soit c'est un bras qui l'a lancé, c'est un vent qui lui a soufflé dessus, etc. Et donc, le ballon évolue au gré des événements et des circonstances. Et vous avez 80% des êtres humains qui sont comme des ballons. Ils sont totalement influencés par les événements extérieurs, par les situations et les circonstances, n'est-ce pas, que la vie met au devant d'eux. Et si vous êtes dans cette catégorie-là, vous n'êtes pas aussi dans la bonne posture. Votre capacité de réussir votre vie n'est pas bonne si les événements extérieurs vous influencent. Je vais vous donner une image tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a celles qui ont une mentalité de source. Vous savez, la source, non seulement elle est stable, mais si vous voulez, elle produit de l'eau par elle-même. Et c'est pour cela que j'aime ce passage qui dit, je ferai de toi une source de bénédiction. En Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu s'adressant à Abraham, il dit, je ferai de toi une source. Donc ça veut dire que les choses sortent de toi. Quand votre téléphone portable a 12 heures d'autonomie, ça veut dire que durant 12 heures de temps, l'énergie dont le téléphone a besoin pour fonctionner va sortir du téléphone lui-même, en fait. Et donc, quand vous prenez deux personnes, une qui a une personnalité de ballon et une autre qui a une personnalité de source, et que vous les déposez dans le désert, vous allez voir que le ballon va regarder, il va voir qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, la nuit il fait froid, la journée il fait chaud, et tout ça. Et comme lui, il dépend des circonstances et des conditions, il va tout de suite conclure que c'est sûr qu'il mourra dans le désert. Et effectivement, le ballon va mourir dans le désert.
Par contre, celui qui a une mentalité de source, il regarde, il voit les mêmes choses que le ballon voit. Il voit qu'il fait chaud la journée, la nuit il fait frais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, les conditions sont difficiles. Mais lui il dit, je vais faire apparaître un jardin fleuri dans ce désert-là. Et donc, bien qu'il soit dans des conditions extérieures qui soient très défavorables, mais il décrète qu'il va faire apparaître un jardin fleuri. Et les Juifs en général fonctionnent comme des sources. Quand on estime que c'est parce qu'ils sont aux États-Unis qu'ils prospèrent et qu'on les enlève là-bas pour les déposer au Mali, pour que la galère puisse les taper, ben, bizarrement, même au Mali, ils se mettent à prospérer. On dit, bon, ok, ben c'est parce qu'ils sont au Mali qu'ils prospèrent. Donc, on va les enlever là, et puis on va les déposer en Somalie. Là, ils vont comprendre que la vie est dure. Quand vous les déposez en Somalie, ben, bizarrement, après quelque temps, ils finissent par prendre le lead encore en Somalie. Pourquoi? Parce que, dès lors que celui qui fonctionne comme une source dit, voici ce que je vais faire apparaître, toute la création se met en mouvement pour créer les conditions. Vous allez voir qu'il va tomber sur une caravane au hasard, il va tomber sur un oasis, et puis finalement, comme il a dit là, il va finir par se retrouver dans une prospérité relative dans le désert, alors que son compagnon, qui dépendait des circonstances et des événements, est mort dans ce même désert-là, en fait. Ensuite, en Jean 7, verset 38, le Seigneur dit, celui qui croit en moi, voilà ce qui va se passer. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, les fleuves d'eau vive ne coulent pas pour venir vers nous. Mais c'est de nous que ça sort. C'est cela, l'autonomie, en fait. Ça veut dire que vous vous rendez compte que ce qui doit vous faire réussir, ce qui doit vous permettre de devenir ce que vous voulez là, n'est pas en dehors de vous, mais vous l'avez déjà. Elle est à l'intérieur de vous. L'énergie dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est cela, l'autonomie. Et quand vous prenez Marc chapitre 11, verset 23, Jésus dit qu'un homme peut déplacer les montagnes, mais il a donné le mécanisme. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son corps, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, pour qu'une montagne puisse se déplacer, il faut que deux éléments soient mis en mouvement. La parole qui sort de la bouche et le grain de sénévé de foi, n'est-ce pas, qui sort du cœur. Donc, vous voyez que le Seigneur fait dépendre les choses de ce qui est en l'homme et non de ce qui est à l'extérieur de l'homme, parce qu'il sait qu'il est important pour l'homme d'évoluer dans une dimension d'autonomie. Et chaque fois que l'homme essaie de sortir de son autonomie pour dire que ma force vient de telle chose, le Seigneur dit qu'il est idolâtre en fait. Justement, le péché d'idolâtrie, c'est le fait de perdre son autonomie pour trouver la force dont on a besoin pour réussir notre vie en dehors de nous-mêmes. C'est pour cela que le Seigneur lui-même, il aime se localiser en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, notre corps est le temple du Dieu vivant. Donc l'autonomie est fondamentale. En Galates chapitre 4, verset 1, et ça c'est très important, je souhaite qu'on puisse retenir ça. Il est écrit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous savez, un enfant, sa caractéristique, c'est qu'il manque d'autonomie. Il dépend des parents, il dépend des adultes. Donc, un enfant n'a pas d'autonomie. Et tant que vous avez un problème d'autonomie,
votre condition est assimilée à la condition d'un esclave selon la Bible. Et on dit aussi longtemps, parce que vous pouvez avoir un âge physique qui n'est pas l'âge d'un enfant, mais avoir la mentalité d'un enfant par votre manque d'autonomie. Donc, quoi que vous soyez le maître de tout, parce que le Créateur vous a créé à son image et selon sa ressemblance pour dominer la terre, mais vous vivrez sur la terre comme un esclave parce que vous refusez de grandir. Parce que quand on grandit, on devient autonome. Quand vous avez 40 ans et que vous appelez votre maman pour qu'elle vous donne l'argent pour manger, la maman n'est pas contente. Parce qu'elle veut que vous soyez autonome. Quand vous avez 40 ans et que vous dormez toujours chez votre maman, ben elle n'est pas contente. Parce qu'elle veut que vous soyez autonome. Et donc, quand vous manquez d'autonomie, quoi que vous soyez en réalité le maître de tout, vous vivez et vous mourrez comme un esclave. Donc, l'autonomie, c'est un élément qui est fondamental. Une fois que vous grandissez, vous faites ce que maman fait, vous faites ce que papa fait. Maman travaille, vous aussi vous travaillez. Maman construit, vous aussi vous construisez. Maman achète voiture, vous aussi vous achetez voiture. Et au lieu que maman soit fâchée, au contraire, elle est fière. Et quand elle parle de ses enfants, c'est de celui qui est autonome là qu'elle parle. Parce que, aussi bien que Dieu a un problème avec les personnes qui manquent d'autonomie, les parents aussi ont un problème avec leurs enfants qui manquent d'autonomie. C'est le même schéma en fait. Parce que Dieu est notre Père à tous. Donc, l'autonomie est fondamentale. Et la Bible dit que pour avoir possédé la foi, parce que pour moi, l'élément central de l'autonomie, c'est la foi. Parce que la foi est localisée forcément en nous. La foi d'un homme ne peut pas être en dehors de lui. Et le Seigneur, comme il est très porté sur l'autonomie, il a fait dépendre un élément central de l'autonomie. Il a fait de l'élément central de l'autonomie qui est la foi, l'élément central du salut. Et la Bible dit en Hébreux 11:2 que les anciens ont eu un bon témoignage parce qu'ils avaient possédé la foi. Donc ils n'ont pas marqué leur temps parce que Dieu les aimait plus que d'autres. Non. Dieu ne fait exception de personne. Il nous aime tous. Mais ils ont marqué leur temps parce qu'ils ont été suffisamment autonomes pour s'affranchir des circonstances, des événements et des situations pour croire. Parce que celui qui est dans le désert, qui ne voit, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de nourriture, mais qui se dit qu'il va vivre ou qu'il va faire apparaître un jardin fleuri dans ce désert-là, celui-là ne peut le dire que parce qu'il a en lui une foi qui est forte et une foi qui est dense en fait. Et c'est cette foi-là qui révèle l'autonomie d'un individu. C'est cette foi-là qui fait que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et Marc chapitre 9, verset 23 aussi nous dit que tout est possible à celui qui croit. Donc la foi est localisée en nous. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui a. Parce qu'on a l'impression que quand on n'a pas, ben on ne peut pas. C'est le manque d'autonomie qui fait qu'on lie notre sort au fait qu'on est ou bien qu'on n'est pas. Mais tout est possible à celui qui croit. Et lorsque votre niveau d'autonomie est bon, vous croyez. Vous ne dépendez pas des situations extérieures, mais vous dépendez de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Alors, quels sont les indicateurs qui nous permettent de détecter un niveau d'autonomie qui est très faible?
Le premier indicateur, c'est le manque d'initiative. L'initiative, c'est le fait de se lever pour faire quelque chose sans qu'on nous ait demandé. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre des initiatives, c'est que vous avez un problème d'autonomie et votre capacité de réussir votre vie n'est pas bonne. Donc, si vous manquez d'initiative, vous êtes assis à attendre qu'on vous demande d'aller à gauche d'abord, pour que vous alliez à gauche. Vous attendez qu'on vous demande d'aller à droite d'abord, pour que vous alliez à droite. Vous attendez qu'on vous demande de vous lever d'abord, pour que vous puissiez vous lever. Vous attendez qu'on vous demande de courir d'abord, pour que vous puissiez courir. Et vous attendez même qu'on vous dise de vous asseoir d'abord, pour que vous puissiez vous asseoir. Si vous manquez d'initiative, c'est que vous avez un problème d'autonomie. Et si vous connaissez des gens, ou si vous-même vous êtes comme ça, si vous pouvez faire un mois sans avoir pris une initiative nouvelle, et ça ne vous dit rien, 2 mois sans avoir pris une initiative nouvelle, et ça ne vous dit rien, c'était même fois 1 an sans avoir pris une initiative nouvelle. J'ai pas besoin d'être prophète, mais vous risquez très largement de passer à côté de votre vie. Merci beaucoup. Quelqu'un a dit que l'initiative est une clé, passe-partout, qui mène aux opportunités et les opportunités mènent au succès. Quand vous vous levez et que vous prenez une initiative, c'est là que vous rencontrez les opportunités. Moi, je connais des gens qui sont au même niveau depuis 10 ans et qui disent, vieux père, je te dis la vérité. Tous mes amis qui ont eu quelqu'un pour les aider, ils ont réussi leur vie. Si jusqu'aujourd'hui, je suis au même niveau, tu t'en vas et tu viens me retrouver au même niveau, c'est parce que je n'ai eu personne pour m'aider. Qui peut me dire quel est le niveau d'autonomie de ce frère-là? Son niveau d'autonomie est bon ou bien c'est pas bon? Et c'est fondamental. Et puis, il dit non, mais ce n'est pas de ma faute. Ça aussi, il faut enlever ça de votre vocabulaire. Ce n'est pas de ma faute là, vous devez tuer ça de votre langage. Si vous rencontrez quelqu'un qui aime dire ce n'est pas de ma faute, son niveau de responsabilité n'est pas bon. Et en général, quand votre niveau de responsabilité n'est pas bon, ça impacte. Oui, Adam. Ah d'accord. Et quand votre niveau de responsabilité n'est pas bon, ça impacte votre niveau d'autonomie. Même quand ce n'est pas de votre faute, vous vous taisez et puis vous dites, mais je fais comment pour que ça ne m'arrive plus? Donc du coup, vous vous améliorez. Parce que quand vous dites je fais comment, ça veut dire que vous devez découvrir un plan d'action qui doit vous pousser à mener des actions que vous n'aviez pas menées avant pour pouvoir avoir des résultats que vous n'aviez jamais eus en fait. Est-ce que c'est bon? C'est assez clair? Et donc, le manque d'initiative, c'est fondamental. Ensuite, il y a le fait d'aimer dépendre des autres. Ça révèle aussi un manque d'autonomie. J'ai un ami handicapé. Il était un jour au Carrefour étudiant. Et puis quelqu'un est venu garer une grosse Mercedes. Et puis le gars a tendu un billet de 5 000. Et puis le frère a dit, frère, que le Seigneur vous bénisse. Mais gardez ça, mais que le Seigneur, l'élan du cœur qui vous a poussé à vouloir me faire ce don-là, que le Seigneur puisse vous bénir. Mais il était en fauteuil roulant, hein, et il s'apprêtait au feu à traverser, n'est-ce pas, le boulevard au niveau du feu de la pharmacie Sainte-Agathe, quand la personne s'est arrêtée. Mais pourquoi est-ce qu'il a refusé? Il a refusé parce que bien qu'il soit handicapé, il veut pas se mettre dans une posture de dépendance et perdre son autonomie. Aujourd'hui, il est autonome, il est marié, il a 2 enfants,
il travaille, sa femme travaille et tout ça. Mais il y a des gens dans la même condition que lui qui sont toujours au feu. Et qui n'ont pas pu fonder une famille. Parce que quand vous n'êtes pas autonome et que vous aimez dépendre des autres, les femmes n'aiment pas les hommes qui dépendent des autres. Voilà. Et donc, il a fait une étude. Il est en train de faire une thèse sur l'insertion des handicapés. Et il allait les voir, il voulait monter un projet pour que tous les handicapés mendiants là, on puisse les financer pour mener des activités. Qu'ils aient des cabines, qu'ils fassent des recharges et tout ça. Et les handicapés mendiants lui ont dit la vérité. Il dit, frère, quand nous on se met au feu là, ce qu'on gagne là, cabine de but recharge va nous apporter ça. Donc, voilà des gens qui aiment dépendre des autres, qui refusent même l'autonomie et qui pensent qu'il y a plus d'avantages à être autonome qu'à ne pas l'être. Ah oui, à être dépendant qu'à ne pas l'être. Merci beaucoup. Ça demande que vous suivez. Donc, le niveau d'autonomie est important. Et quand vous aimez dépendre des autres, ça peut arriver. Voilà, c'est deux mains qui se lavent, on s'entraide, on se soutient. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on ne doit pas aimer ça. Il y a des gens qui aiment ça. Ah, mais attends, je vois. Là même, le mois prochain même, il faut que je fasse la liste des personnes que je vais aller coco. Non. C'est pas un style de vie et ça peut pas vous emmener au niveau que vous voulez réellement dans la vie. Ensuite, le fait d'être toujours au même niveau. Voilà, je l'ai dit tantôt. Si depuis 10 ans, votre situation n'a pas changé, c'est que vous avez un problème d'autonomie. Si depuis 10 ans, vous êtes au même niveau, c'est que vous avez un problème d'autonomie. Parce que même ceux qui quittent la Côte d'Ivoire et qui vont braver le désert, leur niveau d'autonomie n'est pas suffisamment bon, mais au moins, ils ont changé d'environnement un peu quand même. Voilà. Donc, si vous faites 10 ans au même niveau, etc., c'est que le niveau d'autonomie n'est pas bon. Donc, chers amis, les personnes qui réussissent dans la vie, elles sont pour certaines beaucoup plus défavorisées que vous. Mais parce qu'elles ont eu un haut niveau de responsabilité, en apprenant à répondre de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont et de ce qui leur arrive, on fait les efforts qu'il faut pour s'améliorer et elles ont réussi à surmonter les obstacles et elles sont devenues de meilleures personnes et ont fini par réussir leur vie. Parce qu'elles ont développé leur autonomie en croyant. Parce que la meilleure manière, je vous ai dit, le meilleur mode de développement de son autonomie, c'est de se mettre en mode foi. Parce que la foi n'est localisée nulle part qu'en nous-mêmes, en fait. Donc, autour de vous, tout tombe, tout se met, tout est en train de se bousiller. Vous dites, non, moi je vais vivre le paradis ici sur la terre. Ah, mais il y a l'enfer autour de toi, partout, tu vois pas. Tout ce qu'on dit là, tu n'entends pas. Toi, tu dis que tu vas vivre le paradis sur la terre. C'est ça, l'autonomie. Parce que lui, il est dans la position de la source qui va faire sortir de lui-même ce paradis-là. Et quand vous lisez la 4e dimension de Yonggi Cho, c'est un peu ça. Et je jouais aussi à ce jeu dans le temps. J'avais pas de voiture. Donc quand mes enfants me demandaient, mais où est ta voiture? Je dis non, ma voiture est dans mon ventre. Et puis je vais manifester. Voilà, je vais faire sortir. Je vais manifester cette voiture-là que j'ai dans mon ventre. Et donc, à partir d'un questionnaire qu'on pose pour identifier ou bien pour apprécier le niveau de responsabilité et un deuxième pour apprécier le niveau d'autonomie, n'est-ce pas? On arrive à faire un calcul pour pouvoir voir si notre quotient de réussite est bon ou bien si notre quotient de réussite n'est pas bon pour qu'on puisse mener les actions correctives.
Alors, si vous regardez la vie des êtres humains, toutes les personnes qui ont gravi des échelons d'un certain niveau ont fait preuve de responsabilité et d'autonomie. Quand quelqu'un crée une entreprise, ça s'appelle une initiative. Et c'est une initiative privée. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui attend le gouvernement. Il a identifié un besoin, il a vu quelque chose, et puis il décide lui-même d'assumer la responsabilité de faire apparaître dans la société cette chose-là qu'il a identifiée, et il choisit lui-même d'assumer la responsabilité de conduire cette chose-là et d'assumer ce que ça va lui coûter, que ce soit bien ou mauvais. Donc, le fait d'entreprendre démontre notre niveau d'autonomie et de responsabilité. Je veux m'adresser aux jeunes. Je vois des gens en train de s'amuser parce qu'ils estiment qu'ils sont jeunes et ils doivent s'amuser. Ah non, lui, il est jeune, mais il est tout le temps en train d'étudier. C'est lui qui est tout le temps en train de travailler. On ne dirait même pas un jeune. On s'amuse de 0 à 16, 17 ans. Parce que dans la Bible, certains sont devenus rois à 17 ans. De 0 à 16 ans, vous vous amusez. Après 16 ans là, vous vous détendez. Mais pourquoi vous vous détendez? Vous vous détendez parce que vous avez travaillé. Parce que le pic, le niveau d'énergie que vous avez à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, vous n'aurez pas ce niveau d'énergie là à 40 ans. Donc, la force que vous avez à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, etc., cette force-là vous permet de faire des choses que vous ne serez pas en mesure de faire à 40 ans. C'est pour cela qu'à 20 ans, Bill Gates, il a été suffisamment responsable et autonome pour créer Microcomputer Software, en abrégé Microsoft. Et il a eu une contribution très excellente sur la qualité de vie des êtres humains et la conséquence, on la connaît. Vous êtes assis, vous ne prenez aucune initiative parce que vous estimez que vous avez 25 ans. Vous attendez d'abord d'avoir 40 ans pour vous mettre en mouvement. Parce que vous estimez que vous êtes jeune et vous devez vous amuser. Vous êtes assis, vous avez 20 ans, mais vous estimez que vous ne devez prendre aucune initiative, mais parce que vous êtes encore jeune, vous devez vous amuser, et puis le jour que vous allez être vieux, vous allez commencer à prendre des initiatives. Mark Zuckerberg avait à peine 20 ans. Quand pour régler son propre problème, il avait des problèmes lui-même pour se faire des amis à cause de sa timidité. Il prend une initiative. Et pour aider les personnes, dans son cas, à pouvoir régler le même problème. Et puis finalement, on se rend compte que c'est un besoin qui est mondial. Les gens ont besoin d'être interconnectés. Il dit que quand il a pris l'initiative, c'était même pas pour chercher l'argent. Il a détecté un problème et au lieu de s'amuser, d'être dans les bars et tout, il a décidé de concentrer cette énergie-là qu'il a en lui. Parce que je vous ai dit qu'à cet âge-là, vous avez beaucoup plus d'énergie qu'aux âges ultérieurs. Donc, il a décidé de concentrer cet âge-là. Il a créé quelque chose qui a fait boum. Et il dit que lui, il est fier de se réveiller chaque matin pour servir 1 milliard de personnes. Là où nous sommes malheureux de savoir qu'on sert 100 personnes. Non, on est fatigué. 100 personnes, moi seul. Non, mais c'est pas normal. Mais parce qu'on n'a pas compris le process. Et après, on dit que Dieu n'aime pas l'Afrique. C'est notre problème d'autonomie et de responsabilité. Donc, il n'a même pas 30 ans, mais il est archi-milliardaire parce que la vie récompense ceux qui exploitent leur talent en le mettant au service des autres. Ça, c'est fondamental. La vie récompense ceux qui sont suffisamment responsables et autonomes. On va venir vers la fin sur la parabole des talents. Et c'est une vérité qui est fondamentale. Donc, tu es dans la salle, tu as 17 ans. Si tu fais 1 mois, 2 mois sans prendre aucune initiative, tu n'es pas sur la bonne voie.
élève ton niveau de responsabilité, élève ton niveau d'autonomie. Tu remarques des choses qui ne vont pas, tu dis à partir d'aujourd'hui, moi je vais me charger de gérer ça. Et ne le faites pas pour de l'argent. Non, moi je vais gérer ça. Et c'est fondamental. On a connu dans cette église un frère qui avait le sens de l'initiative. On était encore à l'ancien temps. Il dormait à l'église. On ne le connaissait même pas. Et un jour, on est venu à l'église avec des amis, on bavardait, et puis paf, il sort. Ah vraiment, les vieux pères, je vois que vous êtes debout. Est-ce que je peux vous envoyer des chaises? Mais au revoir. Et quand on s'est levé, le jeune homme est devenu important pour nous. Quand on s'est levé, on dit, mais où il est? Et puis, on se sentait redevable. Donc, on a sorti un billet, on lui a donné. On est revenu encore un autre jour. Voilà. Donc, on bavardait. On le voit avec les chaises encore, il vient, il donne. Et l'un de nos amis avait sa voiture très poussiéreuse. Ah, mais Dieu fait, est-ce que je peux nettoyer un peu rapidement? On dit, oui, il fait. Finalement, l'un de nous a dit, comme tu dors à l'église là, nous on considère que cette position-là, tu ne la mérites pas. Viens dormir chez moi à la Riviera Palmeraie. Donc voilà comment est-ce qu'il quitte l'église. Il se retrouve à la Riviera Palmeraie. Ensuite, on lui trouve du travail. Il trouve qu'il n'aime pas le travail. On dit, bon, si tu n'aimes pas, laisse. Et puis finalement, il trouve un travail qui lui plaît vraiment. Donc voilà comment est-ce que les choses se mettent en marche. Mais est-ce que vous pensez que l'importance qu'on a commencé à lui accorder, on lui aurait accordé cette importance-là s'il n'était pas suffisamment responsable et autonome pour prendre des initiatives sans qu'on ne lui ait dit d'abord. Voici tout le schéma. Donc si vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois sans prendre une initiative et puis ça ne vous démange pas, votre quotient de réussite n'est pas bon. Et quand on va se retrouver dans 10 ans, 15 ans, vous êtes à la même place. Quelqu'un m'a dit, mais Booster, les gens disent que tout ce que tu dis là, ils ne sont pas d'accord. J'ai dit, il faut laisser. Si toi tu as compris, il faut appliquer. Et puis après, nos résultats vont nous départager. Moi j'aime bien ça. J'aime bien quand les résultats viennent dire qui a raison et puis qui a tort. Mais 10 ans plus tard, ils sont encore à la même place aujourd'hui. Quand vous les voyez, ils sont dans la même condition qu'on les a laissés il y a 10 ans. Mais parce qu'ils ne prennent aucune initiative nouvelle. Si vous ne prenez pas d'initiative, vous ne pouvez pas avoir d'opportunité. Matin, midi, soir, ils sont sur l'oncle qui est riche. Ah non, nous on a un oncle qui est milliardaire. Si lui voulait aider les gens, nous on ne devait pas être là aujourd'hui, en train de souffrir ici. Donc le pauvre oncle, matin, midi, soir, non. Si on, voilà, l'oncle est milliardaire, normalement nous on ne devait pas souffrir. Et aucune initiative. Et tous les jours, on est sur l'oncle, on est sur l'oncle, on est sur l'oncle. Alors que l'oncle a fait preuve d'autonomie et de responsabilité pour devenir ce que lui, il a été. Et il veut que les enfants comprennent ça. Donc, vous voyez dire, mais ceux-là, ils n'ont rien compris. Voilà, je les vois, ils sont dans le Koutouboudorom en train de jouer à Walé, tout ça, en train de courir de gauche à droite. Ils n'ont rien compris. Donc, voilà, je les regarde. Et c'est comme ça que les hommes fonctionnent. Parce que tous ceux qui ont atteint le sommet, je vous dis, c'est parce qu'ils ont été suffisamment responsables et autonomes pour prendre des initiatives et pour faire les efforts qu'ils devaient faire pour se hisser au niveau où ils se sont hissés. Et je vous ai démontré que le Seigneur est pour ça. Il veut que nous soyons des sources de bénédiction. Donc ça doit sortir de nous. Il veut que nous fonctionnons par la foi. Donc la foi vient de nous. Il dit que pour qu'on puisse déplacer les montagnes, il faut qu'on mette en place 2 mécanismes. L'un qui est attaché à notre bouche et l'autre qui est attaché à notre cœur. Donc le mécanisme est en nous. Pour qu'il soit sûr qu'on soit autonome à 100%. Donc c'est des choses qui sont fondamentales. Vous avez aujourd'hui l'occasion de donner une orientation nouvelle à votre vie. Vous avez aujourd'hui l'occasion de commencer à prendre des initiatives à partir des petits besoins que vous voyez dans votre quartier. Vous êtes allé à l'école, vous avez un master, vous êtes couché, vous n'avez pas de travail. Alors que dans le quartier, il y a pas mal d'élèves qui ne sont pas concentrés. Mais est-ce que vous êtes allé voir les parents d'élèves pour leur dire, attends, moi je vais encadrer vos enfants là.
laisser, c'est gratuit, je vais les encadrer, au moins. En prenant cette initiative-là, il y a plein qui ont eu du boulot. Parce que les gens ont apprécié un jeune qui a un tel état d'esprit, qui cherche à apporter une contribution à son quartier, qui cherche à apporter une contribution aux parents qui sont dans son quartier. Beaucoup ont eu des opportunités de boulot comme ça, qui sont dans de grosses entreprises aujourd'hui, parce qu'ils ont su prendre de l'initiative. N'attends pas qu'on te dise, détecte et mets-toi en action. N'attends pas qu'on te dise, sois responsable et autonome, détecte et lance-toi. Donc quand on a compris les deux variables, n'est-ce pas, du quotient de réussite que sont le niveau d'autonomie et le niveau de responsabilité, on se rend compte, en fait, qu'on a le pouvoir de choisir et qu'on n'est pas condamné. Vous savez, moi, je n'ai jamais accepté qu'on puisse me dire que quelque chose en dehors de moi m'empêche d'être ce que je veux être. Par exemple, moi, je ne suis jamais à l'image du pays, je suis à l'image de Dieu. Si on dit que le pays est en train de brûler, moi, je vais vivre le paradis dans ce pays qui est en train de brûler là. En fait, c'est ça, l'autonomie. Et c'est fondamental. Donc, vous avez le pouvoir de choisir, en fait. Vous n'êtes pas condamné par le mode de gouvernance. Les gens disent non, vraiment, tant que ce gouvernement-là est là, moi, je suis condamné. Il faut que ce gouvernement-là quitte pour que je puisse réussir. Autonomie zéro. Responsabilité zéro. Parce que c'est le gouvernement qui doit répondre de ta condition. Tu n'es pas capable de répondre de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu fais. Le pouvoir de choisir. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir de réussir votre vie. Vous avez la possibilité de choisir d'être une personne excellente. Vous avez la possibilité de choisir d'être la meilleure personne de votre génération. Ça ne dépend que de vous. Ça dépend de votre décision. Et Dieu vous positionne toujours là où votre propre foi vous positionne. Je pense que j'ai sauté un élément. Là. Vous savez, dans Nombre chapitre 13, Moïse a envoyé 12 espions pour aller, n'est-ce pas, espionner Canaan, qui était la terre promise que le Seigneur a dit qu'il allait leur donner. Et quand ils sont partis, il y en a 2 seulement qui ont fait preuve d'autonomie. Parce que quand vous êtes autonome, quand vous arrivez, vous voyez les géants, vous voyez les montagnes, vous voyez les obstacles, mais vous dites, nous on va prendre le pays. C'est ce que l'autonomie fait en fait. Parce que vous ne dépendez pas des circonstances extérieures. Mais quand vous n'êtes pas autonome, quand vous venez, vous regardez, est-ce qu'il y a une armée? Est-ce qu'il y a des géants? Est-ce qu'il y a des montagnes? Non, là, on peut pas. On peut pas parce que non. Les conditions extérieures sont défavorables. Vous savez, ceux qui vivent au pôle Nord, ils seraient déjà morts si ils se laissaient contrôler par les circonstances extérieures. Mais ils ont dit, les circonstances extérieures sont défavorables, on va créer des conditions. Et ils ont réussi à créer des conditions. Ils vivent dans des congélateurs, mais ils arrivent à vivre en fait. Parce que l'homme est à la mesure de toutes choses, comme disait quelqu'un. Et donc, les 12 s'en vont, ils voient la même chose. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. Mais attention, il y a des géants, il y a des forces. Et ils voient tous la même chose. Mais ils n'ont pas la même manière de réagir. Parce que ils n'ont pas le même niveau d'autonomie. Et je vais vous dire une chose. La majorité est toujours du mauvais côté. La majorité est toujours du côté de l'irresponsabilité et du côté de la dépendance. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Je veux dire, Moïse, ça, c'est des histoires qui datent de plusieurs millénaires, en fait. Mais ils étaient 12, ils reviennent, il y a 10 qui sont d'un côté qui disent, ah non, nous, ah non, ça, vraiment, Dieu nous a eu. Oui, parce que quand votre niveau de responsabilité n'est pas bon, comme je vous ai dit,
Vous vous plaignez, et puis maintenant vous cherchez à blâmer. Donc ils ont commencé à blâmer Dieu. Comment Dieu a pu nous faire sortir d'Égypte, où on mangeait des concombres, etc., pour venir nous livrer à des géants? Non, mais Dieu... Donc vous commencez à trouver des imperfections à Dieu. Et il y a des gens qui arrivent à trouver des imperfections à la perfection. Parce que Dieu, c'est la perfection. Mais il y a des gens qui arrivent à trouver des imperfections à Dieu. Et donc les 10 disent non. Et ils viennent vraiment faire un compte rendu, n'est-ce pas, à l'image de ce qu'ils ont vu. C'est vrai que c'est un bon pays. C'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ce qu'on a vu là-bas, là, nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Donc on ne peut pas. Et le peuple a commencé à déchirer ses vêtements, à pleurer. Ah non, il faut qu'on retourne en Égypte. Voilà, vous nous avez blagué. Il faut qu'on change Moïse. Il n'est pas un bon leader, etc. Comme Caleb et Josué ont un niveau d'autonomie qui est élevé, ils dépendent de leur foi. Ils ne dépendent pas de ceux qui occupent le territoire. Ils dépendent de leur foi. Ils ne dépendent pas des conditions extérieures. Caleb et Josué disent, montons et emparons-nous du pays. Parce que je vous ai dit que quand vous êtes responsable et autonome, vous devenez un homme et une femme d'action. Donc eux ils disent, montons et emparons-nous du pays. Donc ils étaient déjà dans l'action. Mais les 12 ne l'ont pas suivi. Et les 10 ne l'ont pas suivi. Et donc les 10 et tous ceux qui les ont suivis sont morts dans le désert et ils n'ont pas pu conquérir ce territoire-là. Mais Caleb et Josué ont réussi à le conquérir parce qu'ils avaient un niveau d'autonomie élevé. Ils dépendaient de leur foi, ils ne dépendaient pas des circonstances extérieures. Tu veux être un Caleb, tu veux être un Josué, sois responsable et sois autonome. Apprends à répondre toujours de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu fais. Et apprends à t'appuyer sur ta personnalité et ce qui la compose, sur ta propre foi pour te lancer. C'est alors que les conditions extérieures vont commencer à apparaître pour confirmer ce que tu vis déjà à l'intérieur de toi. Quand j'ai décidé de me lancer en 2010, on était 2 qui aimions ce que je suis en train de faire là. Et ce que je suis devenu, c'est grâce à ce frère-là. Parce que lui, il a tous les bouquins. Il a tous les bouquins. Quand il a 100 000, il y a au moins 30 000 qui vont dans les bouquins. Et comme à ce moment c'était chaud sur moi j'avais pas les sous, mais lui il avait le bouquin. Donc au moins, je pouvais prendre une initiative pour emprunter un bouquin. C'est ça aussi l'initiative. Voilà. Est-ce que tu peux me passer un bouquin pour que je puisse lire? Et quand j'ai lu le bouquin, j'ai dit, ah mais je comprends pourquoi j'ai fait faillite. Et j'ai dit, mais c'est ça le problème des Africains. Donc il faut qu'on enseigne ça. Donc je vais le voir. Je dis vraiment merci pour tout le bien que tu m'as fait. Je veux qu'on enseigne ça. Il dit, ah oui, lui-même il veut enseigner ça, mais tant qu'il n'a pas eu un château, tant qu'il n'a pas eu 4x4 au moins qu'il peut présenter aux gens, lui, il ne peut pas venir enseigner ça. Donc, il avait un problème d'autonomie. Ça veut dire que quand certaines circonstances extérieures ne sont pas là, lui, il ne peut pas se lancer. Je lui ai dit vraiment, moi, je n'ai même pas vélo. Mais je vais commencer. Donc, voilà comment l'histoire du booster a commencé. Et donc, quand je parle, certains se moquent de moi. Je dis, mais toi, tu as fait faillite ici, ton truc est tombé, tout ça. Tu as le même schéma que les féticheurs. Je dis, mais pourquoi? Je dis, mais tu vois le féticheur, lui-même, il est dans la misère et il dit aux gens que lui, il va leur donner les secrets pour la réussite. Que ton schéma, c'est le même schéma. Et les gens se moquaient de moi. Mais quand tu es autonome, une moquerie qui est un élément extérieur ne peut pas casser ton moral. C'est cela en fait. Parce que ce qui te guide,
C'est la foi qui t'anime. Donc j'ai persévéré. Certains m'ont écouté. Il fut un moment même où on me voyait sur Internet parce que j'ai eu la chance d'avoir Serge qui venait tôt, qui me filmait et qui a mis sur YouTube et tout. Mais parce que j'ai persévéré. Et puis, les conditions extérieures ont commencé maintenant à s'aligner progressivement. Quand je faisais les affaires, j'avais beaucoup de sous, mais le sentiment du surplace là était fort. Je sentais non seulement que je n'avançais pas, mais chaque année, ma situation se dégradait. Mais quand je suis rentré dans la dimension de la responsabilité et de l'autonomie, chaque année, je sentais que j'avançais. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais senti que je faisais du surplace. Jusqu'à atteindre aujourd'hui un niveau où je suis surbooké. Aujourd'hui, mon plus gros problème, c'est le temps. Je n'ai plus le temps pour moi-même. Aujourd'hui, j'ai conférence. Demain après-midi, encore, j'ai conférence. Et lundi, je suis en activité. Samedi prochain, j'ai workshop RH, etc. Mon gros problème aujourd'hui, c'est le temps. Je suis au boulot, entre midi et deux, je suis dans mon deuxième bureau. Donc, je n'ai plus le temps. Je ne sais pas comment faire pour me reposer. Je ne sais pas comment faire pour dormir. Aujourd'hui, c'est ce problème-là que j'ai, en fait. Mais j'ai dépassé les questions d'oisiveté, de comment je vais faire pour manger, tout ça. J'ai dépassé tout ça aujourd'hui. Grâce à l'amélioration de mon niveau d'autonomie et de mon niveau de responsabilité. Et tous ceux qui venaient et qui demandaient, mais lui, il est qui? Lui, il est qui? Aujourd'hui, ils ont leur réponse. Mais avant là, ils n'avaient pas leur réponse. On dit non, il ne fait que ça. Vraiment. Et puis, voilà. Mais aujourd'hui, ils ont leur réponse. Et donc, je veux vous engager à devenir, à fonctionner comme Caleb et Josué. C'est vrai qu'il y a des géants dans votre vie. Vos adversaires sont comme Goliath. Mais soyez animés de la foi. Soyez autonomes vis-à-vis de vos adversaires. Croyez que non seulement vous allez les terrasser, mais que vous allez réussir votre vie à 200%. Ça, c'est fondamental. Donc, on a le pouvoir de choisir la vie qu'on veut mener. On a le pouvoir de choisir le quartier qu'on veut habiter, le niveau de revenu qu'on veut avoir. On a le pouvoir de choisir cela. Moi, je l'ai testé. Je m'amusais comme ça. Et puis, j'ai commencé à dire, bon, moi, je veux tel niveau de revenu chaque mois. Et puis, paf! Après 2 mois, j'étais à ce niveau de revenu-là. Et puis, je me suis dit, bon, je veux tel niveau de revenu. Et puis, paf! Voilà. Je me suis mis à ça. Et puis, après, je me suis dit, bon, je veux tel niveau de revenu. Et puis, paf! Et là encore, je suis dans une transition maintenant pour aller à un autre niveau de revenu encore. Donc, j'ai compris qu'en fait, chaque fois que votre foi se met en action, Dieu prend plaisir à vous positionner là où votre propre foi vous positionne. Je me souviens que quand j'ai été suffisamment responsable pour dire, bon, je me marie à telle date. Vous savez, quand vous dites que vous vous mariez, je comprends aujourd'hui pourquoi les parents disent, ah, ça là, vraiment, c'est une responsabilité, hein. Et tu as décidé d'être responsable. Je me suis dit, je me marie à telle date. Et puis, voilà, mon épouse me dit, mais où est l'argent? Voilà, donc on était un 4 décembre, et puis bon, je dis, on se marie le 10 mars. Et en le disant, j'avais 5 000 francs dans ma poche. Je dis, on se marie le 10 mars. Mais justement, quand vous êtes autonome, le fait d'avoir 5 000 n'est pas le problème en fait. Et donc, je me suis mis en mouvement, prendre mes initiatives et tout. Et puis, au final, j'ai eu le mariage que je voulais. À mon mariage, le chantre Excel est venu chanter. Donc, à mon mariage, le chantre Charles Alao de Shekina est venu chanter. À mon mariage, le chantre Arbre de vie, Ami ne pleure plus, voilà, est venu chanter. Donc, j'ai fait le mariage que je voulais parce que Dieu m'a positionné là où ma propre foi m'avait positionné. Et sans avoir une situation professionnelle, sans avoir un revenu et tout ça, mais j'ai fait le mariage que j'aurais voulu avoir en fait. Donc, nous devons être suffisamment autonomes et responsables. Nous devons être suffisamment autonomes et responsables. Donc, je termine maintenant par l'illustration. Alors, c'est la parabole des talents. Vous savez, dans la parabole des talents, en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30,
le maître qui a donné les talents, on l'assimile à Dieu en fait. Donc si vous voulez, Dieu a pris 3 personnes et il ne donne pas les mêmes choses aux gens. Donc les 3 personnes ont reçu différemment. La première personne a reçu 5 talents, la deuxième en a reçu 2 et la troisième en a reçu 1. Et puis, au final, parmi ces 3 personnes-là, il y en a 2 qui ont réussi et il y en a une qui a échoué à tel point où elle s'est retrouvée là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Beaucoup de personnes dans la vie se retrouvent là où il y a des pleurs et des grincements dedans, c'est-à-dire des regrets. Et c'est ce même schéma-là qui fait qu'elle se retrouve dans cette situation. La première personne qui a reçu les 5 talents, la Bible dit qu'elle a été suffisamment responsable et autonome pour aussitôt se mettre en action pour faire fructifier les talents qu'elle avait reçus. Donc vous voyez, on revient sur les 2 variables. Et donc, elle a eu une marge de progression de 100%. Elle avait reçu 5 talents et elle en a reçu, elle en a acquis 5. Donc, Dieu lui avait donné 5 talents et par son action, guidée par sa responsabilité et son autonomie, elle-même, elle a eu 5. Certains auraient pu dire, mais c'est de la prétention. Comment toi, Dieu te donne quelque chose et puis tu arrives à trouver la même chose comme Dieu. Donc, tu veux dire que tu es comme Dieu alors. Tu veux dire que tu fais comme Dieu. Mais alors que tous les parents veulent que leurs enfants fassent comme eux et que leurs enfants fassent plus qu'eux. Pourquoi vous voulez que Dieu, qui est notre parent, réagisse différemment et soit choqué de ce qu'on limite et qu'on fasse les œuvres que lui-même il fait? Le second, qui a reçu 2 talents, a fait la même chose. Il a été suffisamment autonome et responsable pour faire fructifier les 2 talents et il a eu 2 autres talents lui-même. Et puis, le dernier, il avait un problème de responsabilité et d'autonomie. Or, quand vous avez un problème de responsabilité et d'autonomie, vous n'agissez pas. Quand vous avez un problème de responsabilité et d'autonomie, vous ne vous mettez pas en mouvement. Alors, il dit, moi, je ne veux pas avoir le problème. Voilà, avec Dieu. Je suis prudent. Je ne veux pas être prétentieux pour dire que moi aussi, je peux avoir des talents comme Dieu a pu avoir des talents pour m'en donner. Donc, comme je ne veux pas avoir de problème, je vais sécuriser le don de Dieu pour pouvoir lui rendre ça le jour qu'il apparaîtra. Et c'est ce qu'il a fait. Mais en le faisant, il s'attendait à ce que Dieu vienne châtier ceux qui ont été prétentieux pour avoir des talents aussi, comme si eux-mêmes donc étaient Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme ça. D'accord, ils sont en train de bouger. Moi, je suis là-haut. Moi, j'attends le Seigneur. Donc, voilà. Tous les talents sont là. J'ai enterré. Je suis assis dessus. J'attends le Seigneur. Tous ceux qui sont en train de sauter, de bouger, comme eux-mêmes, ils sont comme Dieu là. Dieu va les frapper ici. Et donc, lui, il était tranquille. Voilà. Il n'agissait pas. Il attendait. Alors, le Seigneur arrive et comme le Seigneur sait qu'il va nous demander des comptes, donc il aime qu'on soit responsable. Donc il arrive, il dit, bon, venez rendre les comptes. Le premier arrive, il dit, ah, vraiment Dieu, moi tu m'as donné 5 talents, j'ai été suffisamment responsable et voilà, autonome pour mettre en œuvre ma propre force et avec ma propre force, moi aussi, j'ai eu 5 talents. Donc le troisième regardait, il dit, là, ils vont le gifler aujourd'hui. Et puis à sa grande surprise, ben, c'est des félicitations. Ah, vraiment, tu es un bon et fidèle serviteur. Et c'est des récompenses au prorata. Il a été récompensé. Il dit, bon, le deuxième vient. Le deuxième arrive. Il dit, ah, vraiment, Dieu, moi, tu m'as donné 2 talents, mais j'ai été suffisamment autonome et responsable. Moi-même, toi, tu m'as donné 2, mais moi-même, j'ai eu 2 aussi. Voilà. Voilà. Félicitations. Et puis, récompense. Maintenant, on appelle le troisième. Il dit, ah, Dieu, moi-même, je sais que tu es un maître qui est dur et qui est méchant. Et tu moissonnes où tu n'as pas sémé et puis tu vannes où tu n'as pas amassé. Donc moi-même, je multiplie talent haut, je multiplie pas haut. Même si tu veux 1 milliard de talents, il suffit que tu claques le doigt, ça veut dire avoir 1 milliard de talents. Dieu, tu peux tout, tu sais tout.
Et la sanction est venue. On dit méchant et paresseux. Parce que quand vous avez un problème d'autonomie et de responsabilité, vous êtes paresseux. Est-ce que les Africains travaillent? Mais ils ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'ils estiment que ce n'est pas eux qui sont responsables de leur développement, mais que c'est la France qui doit les libérer d'abord. Donc, ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas autonomes, donc ils ne travaillent pas. Et le Seigneur l'a sanctionné. Il dit, bon, arrachez-lui le talent et puis donnez à celui qui a les 10 talents. Parce que à celui qui en a pour donner, on donnera plus. Et à celui qui n'a pas pour donner, qui n'a pas été suffisamment autonome et responsable pour présenter des choses qu'il a pu acquérir, mais on lui enlèvera même le peu qu'il a. Et en général, tous ceux qui manquent d'autonomie et de responsabilité finissent par perdre le peu qu'ils avaient. Moi, je connais des gens qui manquaient d'autonomie et de responsabilité, qui ont hérité de 100 milliards, mais qui ont fini par tout perdre. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de responsabilité et d'autonomie, comme Serge a dit, peu importe les conditions dans lesquelles on vous mettra, vous allez vous retrouver dans un taudis. Forcément. Peu importe les conditions dans lesquelles on vous mettra, vous vous retrouverez dans un taudis. Donc, les deux frères qui ont réussi leur vie dans la parabole des talents, c'est parce qu'ils ont été suffisamment autonomes et responsables pour exploiter les talents que le Créateur leur avait donnés. Maintenant, toi qui m'écoutes, les talents que tu as, les je sais faire ci, je sais faire ça, dont tu te vantes là, est-ce que tu les exploites réellement? Parce que l'exploitation de ça, c'est le fait de le mettre au service des autres. Moi, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de me mettre à votre service. Je prends mon argent, je paye le cocktail pour vous. Non seulement vous allez m'écouter, vous allez être béni, vous allez descendre encore, vous allez manger, et puis vous allez partir. Parce que je suis en train d'exploiter ce que Dieu m'a donné. Maintenant, toi, ce que Dieu t'a donné, dont tu te vantes là, qu'est-ce que tu fais avec? Quelle initiative est-ce que tu prends pour pouvoir le mettre au service des autres, pour pouvoir apporter ta contribution à la vie des autres? Est-ce que si je te demande, les 3 derniers mois là, quelle initiative constructive tu as prise dans ton environnement? Est-ce que si je te pose cette question là, tu peux me répondre? C'est ça le sens du double impact et c'est le sens d'être à cette conférence là. Quand vous sortez d'ici, vous devez vous mettre en action. Quand vous sortez d'ici, vous devez cesser de vous plaindre. Vous devez cesser de blâmer les autres. Vous devez cesser d'accuser les autres. Quand vous sortez d'ici, vous devez être en mouvement. Deutéronome 30, versets 11 à 13. Moi-même, c'est mon verset préféré. Je commence toujours par ça. C'est pour moi-même, mais je me dis que ça peut aider certains. Il dit, le commandement que je vous communique aujourd'hui, les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre, ni hors d'atteinte pour vous. Ils ne sont pas au ciel, pour qu'on dise, qui montera au ciel pour aller nous les chercher ou nous les communiquer, afin que nous puissions les mettre en pratique. Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, pour qu'on dise, qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les communiquer, afin que nous puissions les mettre en pratique. Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur. Donc, ça se trouve dans votre bouche et ça se trouve dans votre cœur. C'est pas une affaire de j'ai l'argent, je n'ai pas d'argent. Le mécanisme pour changer votre condition se trouve dans votre bouche et se trouve dans votre cœur.